On a tous connu la MSN, on a tous connu la BBC. Et aujourd'hui, on a le trio du Paris Saint-Germain, Doué, Dembélé et Kvaratskhelia. Moi, je vais juste vous poser une seule question et, s'il vous plaît, répondez de façon objective et pas sous le coup de la nostalgie. En quoi la MSN est meilleure que le trio du Paris Saint-Germain? En quoi? Que ce soit au niveau des accomplissements collectifs ou individuels, la MSN n'est même pas à côté du trio Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Je vais vous illustrer. Kvaratskhelia, c'est le seul joueur de l'histoire. Je dis bien, Kvaratskhelia, c'est le seul joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à avoir été décisif sur 7 matchs consécutifs en phase éliminatoire à élimination directe. C'est le seul, même pas Cristiano Ronaldo qui est le meilleur joueur principal de la RDC, même pas Lionel Messi. C'est le seul. Ousmane Dembélé avec Messi et Cristiano Ronaldo sont aujourd'hui les seuls joueurs qui ont été buteurs depuis la phase jusqu'en finale de Ligue des Champions. Sauf que Dembélé a même fait mieux. Quand tu comptes sa saison dernière et cette saison, il a fait le même exploit 2 fois. Sauf que pour la finale, il n'a pas été buteur, mais il a été décisif. Donc si on parle en fait de joueurs décisifs, il avait fait des exploits 2 fois. Et Désiré Doué, c'est le seul joueur de l'histoire à avoir été buteur 2 fois dans une finale de Ligue des Champions et passeur décisif. Donc avoir été impliqué sur 3 buts dans une finale de Ligue des Champions. Même pas Cristiano Ronaldo, même pas Messi. Qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qui reste à surprise devant le trio du Paris Saint-Germain? Absolument. Dembélé, qui a connu énormément de buts dans sa carrière, aujourd'hui a plus de buts en Ligue des Champions qu'un certain comme Luis Suarez qui a joué aux côtés de Lionel Messi. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que le trio du Paris Saint-Germain, à la différence de la MSN, a remporté 2 fois la Ligue des Champions. Celui de la BBC, c'est 3 fois. Et les 3 ont été des hommes majeurs. C'est pas comme si vous avez l'un qui a des bords, non. Les 3, on a donné l'argent là, parce que c'est très bien que le trio du Paris Saint-Germain, c'est Dembélé, Varane. Ils ont été le même trio en finale de Ligue des Champions. Et c'est qu'au-delà de ce individuel, c'est aussi le trio de tout. Il a publicité comme de la terminer pendant qu'ils jouent ensemble. Il a terminé le meilleur joueur de la Ligue des Champions. Tout était consacré à Cristiano Ronaldo. De la même façon que pour la MSN, tout a été consacré à Lionel Messi. Donc, lui, Neymar, Luis Suarez ont été éliminés de la RDC. Et pourtant, le trio, Doué, Dembélé, Varane, c'est 2 joueurs qui ont plus de compétition et le trio de la RDC. Et Doué, la saison dernière, qui a été le meilleur joueur de la RDC. En fait, pour la nostalgie des gens qui disent faut pas toucher ça, c'est des légendes all time. En quoi sont-ils des légendes all time par rapport à ce trio? En quoi, en fait? En rien. C'est ça, en fait, la réalité. C'est qu'aujourd'hui, on a le trio du Paris Saint-Germain. Pourquoi pour moi c'est le meilleur de l'histoire? Parce que c'est le seul qui a fait un sextuplé. Et dans ce sextuplé, les 3 ont été toujours presque décisifs. La MSN n'a pas fait de sextuplé. Non. La BBC n'a pas fait de sextuplé. Non. Et Doué, Dembélé, Varane sont sur le point de faire 2 fois consécutivement un sextuplé. Et ça sera une fois de plus historique. Dites-moi en commentaire pour vous lequel
est le meilleur trio de l'histoire du football? J'ai vraiment hâte de vous lire en commentaire. Vous savez, je vais choquer pas mal d'entre vous avec ce que je vais dire ici, mais à un moment donné, on ne peut plus être une génération qui renie constamment nos propres légendes en s'accrochant à des légendes d'autres, à des légendes passées. Maradona a joué plusieurs fois la Coupe d'Europe, la Ligue des Champions avec Naples ou même le FC Barcelone. Il n'a rien gagné. Et pourtant, pour les anciens, Maradona, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. C'est quoi le palmarès de Maradona comparé à celui de Ousmane Dembélé? Dites-moi, Maradona c'était un génie. Dembélé ce n'est pas un génie du foot mais c'est un talent. D'accord? Parce qu'on sait très bien que Dembélé c'est un joueur hyper talentueux. Il n'est pas arrivé là pour rien. Si aujourd'hui il entre dans des cercles fermés, ce n'est pas pour rien. Je vais prendre aussi R10. Génie, talentueux, mais il n'a pas fait ce que Dembélé a fait. Ronaldinho en 2002 remporte la Coupe du Monde en étant l'un des acteurs majeurs avec le Brésil. Il remporte la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en étant l'acteur majeur. Et l'année, il gagne le Ballon d'Or. Dembélé, 2 Ligues des Champions en étant un des acteurs majeurs. Il remporte la Coupe du Monde sans être un des acteurs majeurs, mais il a la Coupe du Monde. En fait, comment est-ce qu'on établit l'échelle de supériorité dans le football? Pour moi, quand tu enlèves Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, on peut exactement mettre tout le reste presque au même level, presque au même niveau. Parce qu'aujourd'hui, comment tu peux justifier, à part vraiment être nostalgique du football passé, que ce qu'est en train d'accomplir individuellement Monsieur Ousmane Dembélé par rapport à ce qu'a accompli des joueurs comme Ronaldinho, Kaka, des joueurs comme Zinedine Zidane, Modric, des joueurs comme Karim Benzema, etc. En quoi il est inférieur à eux? Oui, s'il faut parler de toute la carrière, c'est même encore pire. Parce que là, on parle d'un joueur qui a été blessé pendant très longtemps. Et là, il revient, il casse tout. On peut donc essayer de faire en fait une extrapolation, voire même une interpolation. Qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'avait pas connu autant de blessures? Parce que le talent, on le connaît depuis. Première saison en Ligue 1, il termine meilleur jeune joueur de la Ligue 1. Première saison en Bundesliga, il termine meilleur jeune joueur de la Bundesliga. Et après, série de blessures. Il arrive au Paris Saint-Germain, première saison au Paris Saint-Germain, il termine meilleur passeur décisif. Deuxième et troisième saison au Paris Saint-Germain, il termine 2 fois meilleur joueur et 2 fois il remporte la Ligue des Champions. À un moment donné, on ne peut pas tout le temps se cacher sur les légendes passées. Admirons et apprécions ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on ne sait pas ce qu'est fait demain. Peut-être demain, après-demain, ça sera l'époque de Lamine Yamal, j'en sais rien, parce qu'on ne peut plus prédire. On a tout prédit à Mbappé. Aujourd'hui, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne peut plus prédire, en fait. Le football va très, très vite. Parce que si ça se trouve, en fait, le relais au Paris Saint-Germain, ça sera peut-être Désiré Doué. Et lui, s'il continue à empiler des trucs comme ça, on ne le mettra même plus à la table de Lamine Yamal. Et c'est pas faux. Apprécions vraiment ce qu'on a aujourd'hui. Parce que la vie est très très courte. Aujourd'hui, on a nos légendes. Construisons-les. Parce que quand on aura 40, 50 ans, on dira qu'on a vécu cette époque. On l'a vu et on connaît. Parce que dans 40, 50 ans, il y aura d'autres. Il y aura d'autres nouveaux joueurs. Je ne peux pas parler des joueurs que je n'ai pas vu jouer. Maradona n'a rien gagné en Europe. Oui, il a gagné l'équivalent de la Ligue Europa. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions? Éliminé contre le Real. C'était un génie. Pourquoi il n'a pas fait gagner son équipe? Pourquoi? Ça me dit que oui, il ne faut pas toucher aux légendes. Bah oui, il ne faut pas toucher à Dembélé aussi. Il ne faut pas toucher. Parce que c'est une légende. Qu'est-ce que vous voulez? Pour vous, une légende, c'est quoi? C'est quoi? Le gars, il a été reconnu par les pairs. Il a été élu Ballon d'Or avec autorité, sans concurrence. Qu'est-ce que vous voulez?